Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Rocher Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va décrypter l'actualité des crypto-monnaies ainsi que faire un point macroéconomique. On va regarder ce qui se passe du côté de la Fed et de l'indice des prix. Donc avant de poursuivre, rejoignez-moi sur TikTok, également Telegram, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous, très important les amis, sur Telegram. Vous avez partagé un bon point d'achat, vous avez partagé ça hier à un moment donné où le marché était vraiment voilà, déglingué. On avait un Bitcoin autour des 66 837. Et pour moi, je vous avais rappelé, en fait, tout simplement, cette vidéo que j'avais fait sur le Bitcoin et l'évolution. Et aujourd'hui, voilà, je fais un simple rappel. Regardez, le Bitcoin avait explosé là autour des 70 000. Donc, c'était pas mal. On avait voilà, un beau rebond. Et je vais vous balancer une grosse news sur Telegram dans les prochains jours. Alors, on va regarder le marché. Donc, voilà, le marché même s'il est au niveau de l'index Fear and Greed à 56 au niveau neutre. Donc pour moi, techniquement, enfin, là, disons que le Bitcoin a explosé. D'accord. Et généralement, l'index Fear and Greed est parfois en retard. On a une hausse de 5,26%. Parce que, en fait, les meilleurs moments où il fallait acheter, encore une fois, d'un point de vue technique, on le revoit sur l'analyse chartiste du Bitcoin. On voit que le Bitcoin est descendu autour des 66 000. OK. Et on a un support qui tient bien. Vous voyez que la bougie n'a pas clôturé en dessous des 67 000. Donc, on a vu, si vous avez vu mes dernières vidéos, que le Bitcoin, autour des 67 000, en ce moment, il rebondit bien. On l'a vu à plusieurs reprises et on voit qu'on est sur une phase d'accumulation qui se répète. Et on a cette tendance haussière ici que le Bitcoin est revenu rechercher, pour l'instant rejeté autour des 70K, mais je pense que voilà, ça devrait repartir ou alors recréer une zone de tendance haussière. En tout cas, le Bitcoin se porte très très bien et le marché est en train de repasser au vert tout simplement. On le voit. D'ailleurs, on voit IO, une nouvelle crypto-monnaie qui a été lancée aujourd'hui sur le launch pool de Binance. Et je vous en avais parlé hier, alors pas de cette crypto-monnaie, mais je vous avais parlé du launch pool de Binance qui permettait notamment au BNB d'exploser. Et il continue de superperformer en ce moment le BNB. Donc, on a cette crypto-monnaie qui est passée au top 100, les amis, parce qu'il y a 1,57 milliard de capitalisation. Nous sommes forcément dans le top 100. Une crypto-monnaie, entre guillemets, qui est venue de nulle part. D'accord. Donc, si on regarde ici le classement sur le top 100, on voit qu'il devrait être très, très bien classé parce que la centième crypto-monnaie, c'est EOS. Et EOS, elle a 796 millions de capitalisation. On pourrait le retrouver même très très bien classé. Donc, on pourrait les retrouver autour de la 62, troisième place, quelque chose comme ça. En tout cas, franchement, c'est une très très belle performance. C'est un très bon lancement, malgré qu'il y a un petit peu de la polémique autour de cette crypto-monnaie. On va en parler dans cette vidéo. Donc, explosez-moi cette barre de like parce qu'on a un gros chantier. Donc, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on est haussier. On a une news qui est tombée au niveau de l'indice des prix, d'accord, qui est une information qui est très importante. On va la décrypter ensemble. On attend, je pense que dans la soirée, je vais vous faire une deuxième vidéo pour décrypter un petit peu la décision de la Fed par rapport à l'inflation, par rapport au taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont continuer à maintenir les taux d'intérêt élevés ou alors les corriger? Les taux d'intérêt aux États-Unis sont autour des 5,25%, 5,5%. En tout cas, on a un marché qui avait déjà pricé la news, c'est ce que j'appelle toujours le buy the rumors and sell the news inversé, parce que généralement, on a une bonne nouvelle ou une bonne nouvelle qui va tomber. Donc, les gens achètent pour anticiper cette nouvelle. Et le jour de la news, eh bien, ça corrige fortement. Et là, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que le marché a été pricé, comme on peut le voir ici sur les quasiment 7 derniers jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le septième jour, ça repart. Donc, on voit que en fait, les whales, elles ont à peu près une semaine d'avance sur les retailers. Et en fait, on voit que ça correspond avec l'ensemble des crypto-monnaies. On le voit, même si voilà, l'Ether a perdu beaucoup plus de puissance que le Bitcoin. Le BNB qui est plutôt bullish. Vous voyez, ici, on est carrément sur une bougie de retournement pour le BNB, mais quand même, allez, on a quand même toutes ces journées de baisse et je ne vous parle même pas du sol qui avait fortement corrigé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on retrouve en fait cette tendance où voilà, certaines crypto-monnaies mettent plusieurs jours, même si là, on a de l'AVAX qui est plutôt baissier depuis quasiment le 22 mai, 21 mai. OK. Donc, on va revenir sur les bubbles parce que voilà, IO, franchement, IO.net, ça mérite une interrogation parce qu'il y a un listing
Pour moi, le listing, il est réussi, mais on va revenir là-dessus. Regardez le dog qui est super fort également, donc bientôt dans le top 100. Il a corrigé fortement, forcément les mêmes coins. Il faut être vraiment vigilant. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches toujours, toujours avant d'investir. Sur la dernière heure, ça corrige. C'est tout à fait logique. Regardez, on est à peu près 1 heure, il est 18h50, on est à peu près 1 heure de la news de la Fed sur les taux d'intérêt, sur l'inflation de manière générale. Et le marché eh bien voilà, est manipulé un petit peu. Donc forcément, on va essayer de faire baisser au max le Bitcoin pour l'avoir toujours moins cher du côté des whales. Alors, concernant l'indice des prix, l'indice des prix à la consommation américain stable en mai renforce la confiance dans la maîtrise de l'inflation par la Fed. Donc techniquement, c'est plutôt une très bonne nouvelle que nous avons ainsi. L'indice des prix à la consommation américain reste inchangé en mai, ok. L'essence étant moins chère, mais l'inflation reste probablement trop élevée pour la Réserve fédérale qui termine sa réunion politique générale ce mercredi, commence à réduire ses taux d'intérêt avant le mois de septembre. Donc du coup, techniquement, là, franchement, s'ils avaient vraiment envie, ils auraient pu, pour moi, baisser les taux d'intérêt. Mais ils ne vont pas le faire parce que l'inflation est restée stable en mai, après une hausse de 0,3% en avril. Donc voilà, c'est cette hausse. Puis, c'est resté assez stable. Donc, forcément, donc, ils ne vont pas. Voilà, ils vont pas faire en sorte que ben, l'économie repart tout de suite. Ils contrôlent le truc. Ils vont garder l'économie sous contrôle. Mais on voit que le marché, quand même, repart, parce qu'on voit de partout qu'au niveau des obligations, qu'au niveau notamment du CAC 40, ça repart, du SBF, du S&P 500, etc., même si je ne les ai pas là. Donc, tac, on va revenir là-dessus. Vous allez voir que tout est haussier aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, limite, c'est Père Noël, mais en réalité, non, c'est un classique. Regardez, ici, on a le S&P 500 qui, voilà, plus 1%, le Nasdaq, pareil. Bref, tout est haussier aujourd'hui. Donc, au niveau de l'indice des prix, la news est plutôt bonne, mais de toute façon, ils avaient décidé de pas réduire les taux d'intérêt. Au niveau du marché chinois, alors au niveau européen, vous le savez, normalement, on en avait déjà parlé la semaine dernière, ils ont baissé les taux d'intérêt parce que au niveau de l'indice des prix, tout était bon et que voilà, l'inflation, elle, réduit en Europe. Au niveau de la Chine, eh bien, aujourd'hui, eh bien, c'est baissé, ça corrige, parce que voilà, au mois d'avril, pareil qu'aux États-Unis, ça avait progressé, et là, en fait, ça a réduit au niveau de l'inflation, et donc forcément, la news est plutôt bonne du côté de la Chine. Donc, en gros, dans la majeure partie du monde entier, l'économie est en train de se redresser. Alors, pour le côté exotique, et pas que, parce que franchement, cette année, la politique se mêle fortement à la crypto-monnaie et pour des raisons, ben, j'aimerais dire pour des bonnes raisons, mais pas. En vrai, c'est pour des raisons électorales, tout simplement. Parce que quand c'était bon pour cracher sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, on avait Donald Trump, Joe Biden et toute la clique qui était anti-crypto-monnaie. Et quand c'est bon d'un point de vue politique de tout simplement mettre en avant les bitcoins, de mettre en avant la crypto-monnaie, etc., pour des enjeux électoraux, ben, tout le monde va parler du bitcoin en bien ou des crypto-monnaies. Donc, Donald Trump souhaite que tous les bitcoins restants soient fabriqués aux États-Unis. Ah, il est chaud, lui. Lui, il est vraiment dans le genre, je veux le monopole. Les États-Unis toujours veulent avoir le monopole, mais ils se réveillent quand même un peu trop tard. Techniquement, la plupart des machines de minage sont plutôt au Kazakhstan qu'aux États-Unis pour des raisons d'énergie, de consommation d'électricité, etc. Mais ceci dit, le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré ce mardi qu'il souhaitait que tous les bitcoins restants soient fabriqués aux États-Unis. Donc, techniquement, c'est impossible. OK. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'ils le mettent en avant. Donc, l'industrie de la cryptographie tente de plus en plus d'influencer les politiciens américains alors qu'elle fait face à une surveillance accrue de la part des régulateurs, en particulier depuis les faillites de FTX, etc., etc. Donc, la chose quand même qui est marrante dans l'histoire, c'est qu'on voit que les personnes ne se renseignent pas très, très bien sur le Bitcoin parce que d'un point de vue technique, il est impossible de fabriquer le restant des bitcoins aux États-Unis. Maintenant, ce qui se passe aux États-Unis, et ça c'est une vérité, c'est que BlackRock, avec notamment son fonds d'investissement, enfin Larry Fink avec son fonds d'investissement BlackRock, etc., et l'ETF EBIT, eh bien, ils sont en train d'acheter une grosse partie des bitcoins en spot sur Coinbase parce que tout simplement, c'est l'ETF qui est le plus plébiscité. Et donc, du coup, d'une certaine façon, ben,
les bitcoins, les derniers bitcoins qui sont achetés, en tout cas, sont massivement achetés aux États-Unis. Alors, du coup, on va parler de IO.net, donc IO qui se veut être l'Internet des GPU. On a parlé énormément des GPU, du DePIN, etc., des infrastructures montantes décentralisées, notamment dans le cloud computing, et voilà, l'allocation des cartes graphiques, des ordinateurs, etc. Et donc là, on voit que eh bien, cette tendance est en train de revenir. Ça s'était calmé un petit peu. On a parlé hier, si vous regardez la vidéo encore une fois que je vous ai faite hier, mais c'était plus orienté Baby Dodge, etc., où je vous rappelais quand même les narratifs gagnants de ce bull run, où on a les mêmes coins, on a également les RWA, les Real World Assets, et on a l'intelligence artificielle et le DePIN, parce que c'est plus ou moins lié, d'accord? On attend la fusion aussi des grands avec notamment, ça c'est Fetch AI, Graft, avec, avec également Agix. Et normalement, ça devrait donner Asie. Donc, on verra ce que ça va donner. En tout cas, Io.net arrive en force avec une capitalisation plutôt correcte, 535 millions de capitalisation. Et aujourd'hui, on a leur lancement. Et pour une fois, c'est rare pour le dire, c'est rare pour le souligner, mais un lancement qui a été ultra réussi. Et en même temps, je pense qu'il est tombé d'un point de vue macroéconomique, il est tombé au bon moment, en fait. Et on a un volume qui est aussi énorme, de plus de 1,5 milliard. Ça veut dire que vraiment, on a le marché qui est ouvert, on a beaucoup d'investisseurs, on a beaucoup de liquidités, on est sur un bon move et on a ce token qui est sorti. Et pour moi, ce n'est pas forcément le bon moment pour investir sur ce token. Je suis vraiment désolé. Je pense que certains devaient se dire oui, Hiroshi nous a sorti la pépite du siècle. Mais regardez ici, l'offre en circulation, c'est 95 millions. Leur total, c'est 800 millions. Moi, pour moi, ils réussissent leur move parce que tout simplement, ils rentrent dans un narratif gagnant. Deuxièmement, c'est le bon momentum pour investir sur ce token, en tout cas au début. Maintenant, je ne sais pas, je pense que dans les prochains jours, ça va se corriger. Donc, ce projet, ça va être l'Internet des GPU voilà, qui a été lancé, le token. Mais il y a quand même une petite polémique au niveau de son fondateur qui a quitté le navire avant le lancement de la crypto, comme vous pouvez le voir ici, IO. Le PDG, donc Ahmad Chadid, quitte son poste juste avant le lancement du token, soulevant des questions sur les allégations et l'avenir de l'entreprise sous la direction de Tory Green. Et ça, personnellement, je trouve ça louche et je pense que la presse va bien cracher dessus, surtout qu'ils aiment bien cracher sur les crypto-monnaies, les projets, etc. Alors, je ne sais pas si c'est un mec à la Docon, etc., ou qui a fait des trucs louches, etc. Mais on verra. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un bon moment d'investir. Il faut attendre vraiment de voir ce qui va se passer dans les prochains jours parce que généralement, si ce n'est pas le premier jour, si ce n'est pas le deuxième jour, ça sera certainement le troisième ou le quatrième jour où ça va plonger littéralement. Donc là, il faudra vraiment entendre, surtout qu'il risque d'avoir quand même voilà, beaucoup d'inflation, ceci dit, avec le bon move. Voilà, ça peut encore exploser, comme j'ai dit, encore demain ou même encore aujourd'hui, mais on pourrait s'attendre très certainement à des grosses chutes dans les prochains jours. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pas terminé. On attend la prochaine news au niveau de la Fed, à voir ce qu'ils vont faire avec ces données. Normalement, ils devraient maintenir les taux d'intérêt inchangés. On aimerait que ça change, mais je pense que c'est impossible parce qu'en fait, depuis 2022, le jeu de la Fed a été le suivant. À chaque fois qu'il y a eu une tendance, ils ont toujours respecté bien les datas et ils ont toujours pris les mêmes décisions. Donc, il ne devrait pas y avoir de miracle. Mais on va faire une mise à jour, on va faire une update. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre également sur TikTok. Mais on va juste voilà, se revoir dans la soirée pour faire le point. Est-ce que ça a rebondi, est-ce que ça n'a pas rebondi, etc., etc. Et quelles sont les perspectives pour les jours à venir. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Ciao, ciao.